Le thème d'aujourd'hui, ne pas rentrer dans des débats religieux, même dans l'église, même dans l'assemblée, avec les frères et sœurs. Restez toujours dans la parole de Dieu. Soyez humbles de cœur. Donc, nous voyons dans l'évangile de Jean, tout le monde connaît cette parole, même nos frères musulmans, peu importe les religions, ne pas rentrer dans des débats. Soyez humbles. Nous voyons dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole était Dieu. Donc soyez comme Dieu, elle était Dieu, la parole était Dieu, tout simplement. Elle était au commencement avec Dieu, dès le commencement. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et nous voyons, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il était là pour annoncer la parole. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 14, et la parole était faite chair. Voilà, Dieu a envoyé son Fils, et elle a habité parmi nous. Il y a 3000 ans peut-être, mais elle ne change pas la parole, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, c'est-à-dire Jésus venu du Père, Et la deuxième partie, vous connaissez tous cette parole, mes frères et sœurs, dans Jean 3,16, la parole nous montre qui est la vérité, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui et lui seul, c'est-à-dire Jésus. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, on doit pas éviter les débats, même dans l'église, même si tu connais un frère, tu cherches des complications à dire j'ai la vérité. Non, ne cherche pas à savoir tu as la vérité. Rentre pas dans les débats, même chez les Jéhovah, même chez les musulmans, rentre simplement. Ne parle même pas de croix. Tu sais que la croix, c'est juste nous montrer que Jésus est sauvé une fois pour toutes. Il ne faut pas rentrer dans des débats, parce que quand on rentre dans des débats, c'est la guerre, c'est la colère. Et lorsqu'on rentre dans la colère, on ne peut pas parler. On va couper les liens, on va se disputer. Non, il faut être humble. Si tu sais que tu as la vérité, ne te mets pas en colère. Même pas des débats avec ton frère que tu connais. Même les frères, des fois, on a des débats. Dieu ne veut pas des débats. Joël parle. Et troisième point, dans Joël 3, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda, de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, c'est toutes les nations, que ce soit Jérusalem, que ce soit la France, toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Jopha. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël. Il parle d'Israël, mon héritage, parce que c'est son héritage,
qu'elle en dispersé parmi les nations, qui n'a pas été dispersé dans sa famille, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Est-ce que j'avais le plus précieux et le plus beau? Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda, de Jérusalem, aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils, vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sébéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez-vous, héros, qui s'approchent, qui montent tous les hommes de guerre de vos loyaux, forgez des épées de vos serres de lance, et que le faible dise je suis fort, que le faible dise je suis fort. Voilà. Et que le faible dise je suis fort, hâtez-vous de venir, nous toutes nations d'alentour, rassemblez-vous. Là, l'Éternel fait descendre les héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Jopha, car là, je siégerai pour juger toutes les nations. Mais Dieu demande aujourd'hui de ne pas rentrer dans des débats, de comprendre les choses, l'histoire, de ne pas se mettre au clair avec le frère, qu'il est tort ou qu'il n'est pas tort. Il est un chemin de vérité. Jésus est un chemin. Vous, chrétiens, vous êtes trop compliqués. Vous cherchez trop de débats. Je parle de tous, il y a toutes sortes de chrétiens. Et les débats ne mènent à rien. La seule chose, chercher le chemin. Une vérité, c'est Jésus. Une guérison, c'est Jésus. Rien de compliqué. Jésus a tout donné. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi, sans parler de croix. Mais c'est à nous à chercher le royaume. Nous sommes vivants, merci Seigneur. Mais évitez les débats et vous vivrez et vous serez en paix. Soyez bénis dans le nom de Jésus.